Bonjour, aujourd'hui j'aimerais passer un peu de temps à vous expliquer une notion fondamentale en photographie qui s'appelle l'exposition et surtout vous convaincre qu'il faut pouvoir la comprendre pour progresser en photographie de paysage. L'exposition désigne la quantité de lumière que va recevoir le capteur numérique de votre appareil au moment du déclenchement. Donc pour faire simple, une photo surexposée, c'est une photo qui aura reçu trop de lumière au moment du déclenchement. Une photo sous-exposée, c'est une photo qui n'en aura pas reçu assez. Et une photo bien exposée, c'est une photo qui aura reçu une quantité juste de lumière. Donc vous voyez, l'exposition, c'est une notion assez simple à comprendre. Maintenant, la petite complication, c'est que c'est réglé par trois paramètres. L'ouverture, la vitesse et les ISO. Alors je vais vous expliquer l'ouverture. Ça va correspondre au degré d'ouverture de votre diaphragme qui se trouve dans votre objectif, qui va laisser entrer plus ou moins de lumière. Donc si on va prendre une métaphore, si vous êtes dans une pièce qui est noire parce que les volets sont fermés, plus on va ouvrir les volets, plus il y a de la lumière qui va rentrer dans votre pièce et venir l'éclairer. La vitesse ou le temps de pause, c'est la durée pendant laquelle l'appareil ou le capteur numérique va recevoir de la lumière. Vous avez une petite pièce qui s'appelle le rideau qui se trouve fermé devant le capteur numérique. Quand on appuie sur le déclencheur, le rideau s'ouvre pendant un temps déterminé puis se referme. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle la sensibilité, ce qu'on appelle aussi les ISO, qui correspond à la vitesse avec laquelle votre appareil va gérer la lumière qu'il va recevoir. Donc si vous voulez, si on reprend l'exemple des volets, si on a dormi toute la nuit, ou qu'on a les yeux clairs, ou qu'on a des lunettes de soleil, on ne va pas recevoir de la même façon la lumière qui va rentrer, on va être plus ou moins ébloui. Donc ça va correspondre à peu près à ça la sensibilité. Maintenant, vos appareils sont devenus très intelligents, et je pense que vous avez remarqué, si on utilise le mode automatique, la photo qui apparaît est en général bien exposée. Elle est en général pas trop sombre, ou pas trop éclairée. Donc c'est légitime de vous poser la question, pourquoi à ce moment-là, il faudrait maîtriser ces réglages alors que l'appareil sait bien le faire lui-même. Il y a une raison toute simple à ça, c'est que si vous voulez commencer vraiment à avoir une approche créative et faire ce que vous voulez, il va falloir comprendre ces trois paramètres. Donc pour vous l'expliquer rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo de rentrer dans le détail, l'ouverture, elle va gérer la zone de netteté de votre image. C'est-à-dire que vous n'allez pas régler la même ouverture si vous voulez mettre en avant un sujet sur votre photo ou si vous voulez que toute votre photo soit nette. De même, la vitesse ou le temps de pause va venir gérer la zone de netteté en fonction des mouvements. Donc vous comprendrez facilement qu'on ne va pas régler la même vitesse si vous voulez prendre une Formule 1 qui passe à 300 km/h sous vos yeux, ou si vous voulez, comme je vous ai montré la photo tout à l'heure, prendre une photo, le mouvement de la cascade, pour avoir un joli effet de filet. On ne va pas gérer la même vitesse. Et enfin, la sensibilité ou les ISO, on va les utiliser surtout dans des conditions de basse lumière, quand les sujets commencent à être flous, parce que l'appareil n'a plus assez de lumière. En montant les ISO, on va avoir des sujets qui vont devenir nets. Si vous devez retenir ces trois paramètres, et pourquoi il faut les utiliser, et pourquoi c'est indispensable dans votre pratique de photo de paysage, c'est que 1, vous allez progresser dans la réussite technique de vos photos, et 2, vous allez pouvoir avoir une approche plus créative, commencer à mettre en œuvre votre imagination. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'ouverture, qui est une notion fondamentale en photo et qui vous ouvrira un nouvel univers fascinant quand vous l'aurez compris. À la prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, à ce moment-là, je vous encourage à venir le liker, ça me fait toujours plaisir, à partager la vidéo ou encore mieux à vous abonner si vous avez envie de progresser sur le temps long et progresser pas à pas pour apporter des plus belles photos de paysage. Allez, à bientôt.